qui se réveille? Oui, je veux bien, là, mais c'est pas... J'ai un client qui m'attend. OK. Alors, t'oublies pas, la robe bleue est là-dedans, la veste en brocart, les accessoires, les souliers sont dans la grosse boîte. Inquiète-toi pas. Je sais pas d'arriver à Toronto puis d'avoir oublié un morceau. Isabelle, ça fait au moins 10 fois que tu revérifies sur tes listes, puis on part juste après-demain. Arrête de t'en faire. Non, je sais bien, mais je veux que tout soit parfait. Ben, tout est parfait. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je peinture. Ah, François a finalement terminé la cuisine. C'est beau, il a bien travaillé. Ouais, tu penses pas que tu serais mieux de te reposer un peu? Non, 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 non. Ça va me changer les idées. Je veux que tout soit fini avant que Louis revienne. Fais-tu ça tout seul? Ouais. Ben, écoute, si tu veux, je pourrais peut-être te donner un coup de main. Ah, dans le fond, c'est un petit peu de ma faute si t'es pas parti en vacances avec ton chum. Ben voyons, c'est pas de ta faute. Il a pas raté le défilé. Où tu t'en vas, là? Isabelle, je suis certain que si c'était un autre de tes amis qui t'offrait de t'aider, tu dirais oui, mais là, juste à cause que c'est moi, tu veux pas. Je te sauterai pas dessus, tu sais. Je suis sûre que t'es même pas capable de tenir un pinceau. Ben, OK, ben disons que c'est peut-être pas ma plus grande qualité, mais je suis capable de repeindre, je veux pas, l'intérieur des armoires. Tu plates, c'est déjà fait. Puis je pourrais te donner un massage aussi après, une fois que t'aurais fini. C'est dur pour le dos, la peinture. Hein? Laisse faire, Simon. Je vais me débrouiller tout seul. T'es plate! Tu me fais pas confiance. Eh non, t'as raison. OK, tu devrais pourtant. Simon, la confiance, c'est quelque chose qui se mérite et que je donne difficilement. Sois patient. Dans ton cas, ça s'en vient. Ah, ça veut dire que j'ai des chances. Admets. Bye bye. T'as pas fini? Mais non, j'ai pas fini. Je vais finir plus tard, elle vient de commencer une autre chirurgie. Tu peux pas rester là. Raphaël s'en vient, faut qu'on s'en aille, ça. Je le sais, là, mais je peux pas la sacrer là. C'est quoi l'idée de commencer une chirurgie à 5 heures? C'est une tumeur à une patte qui vient de rentrer. Puis elle préfère le faire maintenant parce que demain matin, elle a 2 grosses chirurgies en plus de ses routines. Ça n'a pas d'allure. Depuis qu'elle est arrivée, il n'y a pas un soir où toi, t'as fini à l'heure. Je sais, on dirait que je jamais fatiguée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut y aller, là. Raphaël s'en vient, puis nous autres, on sera même pas à la maison. Hey, Jean-René, si tu veux que je te dise, je fais le plus vite que je peux, là, mais j'ai pas d'10 mains. Hein, oui, avoir su, je te dis. Marjolaine, faut que tu me dises, s'il te plaît, j'ai besoin de Ben, pas encore parti, toi? T'es pas payé pour faire l'ouvrage de Marjolaine. Si t'as fini le chenil, là, va-t'en. Non, t'es pas pour me charger du temps supplémentaire. Marjolaine m'en charge assez comme ça. Elle me coûte cher. Je sais que t'as une maison puis une nouvelle auto à payer, mais quand même, faudrait pas ambitionner. Je fais seulement qu'aider Marjolaine pour qu'on finisse plus tôt. Hein? On a de la visite ce soir. Puis on fait pas exprès pour faire du temps supplémentaire. Avec le nouveau vétérinaire, là, la charge de travail de Marjolaine a quasiment doublé. Bon, ben, avant ça, on l'a payé à rien faire. Là, elle a une charge de travail normale. Bonheur, il faudrait que tu essayes de rejoindre nos invités là, pour leur dire que je vais être en retard. Toi, tu pourrais peut-être partir tout de suite, aller chercher les fumes puis préparer le souper. Minute. T'es pas pour me charger des heures supplémentaires, toi, là? C'est pas moi qui décide. Écoute, je peux l'assister. Moi, j'ai fini mes consultations. Hein? Puis de toute façon, il faut que je reste. J'ai les états financiers à faire avec Joanne ce soir. Fait que va-t'en. On va m'arranger avec le reste. Je te dis. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour sauver de l'argent? Mais moi, ça me dérange pas tout. En plus, grouille avant que je change d'idée. Docteur Pelletier, je m'excuse de vous déranger, mais si vous ne voyez pas d'inconvénient, je vais prendre la relève de Marjolaine, hein? Elle a un souper ce soir et puis elle voudrait finir à l'heure pour une fois. Pas de problème. Je vais vous assister. Vous voulez surtout voir comment je travaille. Hein? Mais c'est parfait, si vous voulez apprendre, c'est le ton que jamais. Non, non, il n'y a pas besoin d'apprendre. Là. C'est juste qu'il est tard, puis j'ai pas le goût de donner des heures supplémentaires à mes employés à tout bout de champ. Je m'excuse, j'avais pas réalisé l'heure qui était. En Californie, j'avais des étudiants pour m'assister puis du personnel aussi tard que je voulais. Ben, il va falloir que vous vous ajustiez, hein? Non, faire une chirurgie qui n'est pas urgente à cette heure-ci, là, c'est pas nécessairement une bonne idée. Merde! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Mais oui, vous, là, reculez-vous, vous touchez au champ opératoire. Puis vous portez même pas de jaquette stérile, là. Allez me chercher un autre champ. Non, je l'ai à peine effleuré, puis de toute façon, vous vous apprêtiez à fermer la peau, là. Est-ce que vous êtes ici en tant qu'assistant ou non? Ben oui. Bon, ben non, parfait. Si vous voulez qu'on discute de mes exigences en matière d'asepsie, on le fera une autre fois. Pour l'instant, là, j'ai besoin d'un autre champ chirurgical, pas de votre opinion.
Salut. Qu'est-ce que tu regardes? Oh, une vidéo où j'ai travaillé sur l'éclairage. Oh, vas-tu me le montrer? T'aimeras pas la musique. Hey, je me fiche de la musique, je vais regarder l'éclairage. Tu connais rien là-dedans. Tu m'expliqueras. J'ai pas le goût. Bon, là, ça va faire, Gabriel. Ça fait 2 semaines que tu me fais la gueule. J'ai l'impression de revivre les pires moments de ton adolescence, puis ça me tente pas. Puis, tu fais tout ça parce que je sors avec Madeleine, c'est complètement ridicule. Quoi, sortir avec Madeleine? Certain que c'est ridicule. Bon, là, tu vas arrêter de faire ta petite comique, là, puis tu vas oublier Madeleine 2 minutes. Assieds-toi, faut qu'on se parle. J'ai pas le temps, Scott est en ville, je m'en vais manger avec. Il va attendre 10 minutes. Ouais. Ça peut pas continuer comme ça, Gabriel. Je le sais. Je m'en vais visiter des appartements ce soir. Je vais essayer d'en trouver un qui est libre de suite, puis je vais pouvoir sacrer mon camp. Bon, ben, c'est ce que tu veux, vas-y. Mais avant de sacrer ton camp, là, tu vas me donner des explications. Tu m'en veux parce que je sors avec Madeleine, puis je veux savoir pourquoi. Je t'en veux pas. Pour une fille qui m'en veut pas, tu me le fais payer pas mal. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça m'écoeure que t'aies repris avec Madeleine. Je te trouve niaiseux. Niaiseux. Oui, niaiseux. On s'entendait bien, on se faisait pas chier. Depuis que Madeleine est à Montréal, elle amène rien que du trouble. Ça s'en vient pas rester ici. Non, mais elle va être toujours là, puis elle pourra pas s'empêcher de chialer parce que tu me gardes trop, parce que je paye pas ma part, parce que ci, parce que ça. Elle m'énerve avec elle, je fais jamais rien de correct. Oh, c'est pas vrai, ça, Gabriel. En tout cas, que tu le veuilles ou non, là, ça change tout. Je suis peut-être égoïste puis bébé gâté, mais j'aurais aimé ça que ça dure encore une couple d'années, notre affaire. On s'arrangeait bien, juste nous deux. Ça arrangeait très bien. Que tu viennes habiter ici, t'as été la meilleure affaire de ma vie. Il me semble qu'on pourrait s'entendre. Je pense pas que c'est possible. Je suis sûre que non. Mais je vais y penser pareil. Va bien falloir que quelqu'un s'occupe de toi quand ça va mal aller. Bonsoir. Maman, il y a quelque chose qui va pas? Non, pas vraiment, non. Pamela m'a dit que vous étiez pas parti, puis je voulais t'apporter les clés qui manquaient pour la maison. Ah, mais t'avais pas besoin de te déplacer. On aurait pu y aller nous-mêmes. Pas assez. Je m'en vais manger au restaurant avec M. Gagnon. Ah. Puis après, je vais visiter des appartements. Hein? Vous déménagez? Oui, madame. Depuis que la résidence où j'habite a changé de propriétaire. Ça se détériore de jour en jour. Tu sais, il semble qu'ils veulent modifier les appartements pour qu'on puisse plus se faire à manger nous-mêmes. On va être tous obligés de manger à la cafétéria pour diminuer les risques d'incendie, à ce qui paraît. Comme si on était tous séniles. Si t'as besoin d'aide, grand-maman, on est là, nous autres. Hein? T'es gentil. Mais là, êtes-vous sûr là, que c'est une bonne idée? Hein, parce que vous aurez plus les services auxquels vous êtes habitués, puis ça va être beaucoup moins sécuritaire, non? Je vivrai dangereusement. C'est bien mieux que d'être enfermé dans un mouroir avant mon temps. Avant de te prendre un appartement, tu devrais quand même vérifier du côté des complexes pour personnes âgées autonomes. Il y en a qui sont très, très bien, tu sais. Personne âgée autonome. Mais pourquoi est-ce que t'appelles pas ça des vieux qui marchent? T'inquiète-toi pas pour moi. Hein? Moi pis toi non plus, bon, c'est pas bon ciel. Et si on n'avait pas un souper, là, je serais allé avec elle. Ouais, elle s'est jamais habituée à sa résidence, ta grand-mère. Elle n'est pas faite pour vivre confinée dans un raccoin. Elle a besoin d'une liberté, de toute sa liberté. Je sais. Papa est convaincu que c'est des caprices de vieux. Non, ça n'a pas l'air à ça, hein? Mais, en tout cas, si elle trouve pas aujourd'hui, on ira avec elle la prochaine fois, OK? Oui, bon, ben, hein, faut y aller, sinon Raphaëlla va arriver avant. Oh, te souviens-tu la belle table de salle à dîner qu'on a vue chez l'antiquaire? Je l'ai achetée. Oui, elle est belle. OK. Tu vas essayer de m'appeler en arrivant? Moi aussi, je t'aime. Bye. Bye. Salut! Salut. T'es dans le barda? Eh oui. Tu parlais à Louis, là? Mais oui. Comment ça se passe, ton voyage? Ah, son congrès est terminé. Il s'en va au Costa Rica demain. Il a assez hâte d'aller se promener dans la jungle. Je pense qu'il dormira pas de la nuit. J'espère bien qu'il a donné son plan de voyage à l'ambassade canadienne. Hein? Si jamais il lui arrivait quelque chose, ce serait plus facile de le retracer. Hey, je te dis que t'es rassurant, toi. Quoi? C'est si dangereux que ça, le Costa Rica? Je sais pas. Non, non. Écoute, je faisais pas ça pour t'inquiéter, mais s'inscrire à l'ambassade, c'est une bonne précaution à prendre quand on a l'intention de sortir des sentiers touristiques ordinaires. Bon. Supposé de m'appeler demain, je dirais.
À part être venu me faire paniquer, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ben, je me disais que comme Louis est en voyage, peut-être que tu viendrais souper avec ton vieux père. Oh, c'est gentil, mais je tiens vraiment à finir la peinture avant de partir pour Toronto. Ah! Ben écoute, si je te donne un coup de main, après, on se ferait venir à quelque chose. Tu vas m'aider à peinturer, toi? Ben oui, pourquoi pas? C'est un échange de services. Quand j'aurai mon appartement, c'est toi qui viendras m'aider. Ton appartement, tu t'en vas pas habiter avec... Avec Marie? Non. On n'est pas prêt pour ça, ni un ni l'autre. J'ai besoin de temps. Ça me surprend. Pourquoi ça te surprend? Si jamais je vais vivre avec Marie, c'est parce qu'on l'aura décidé, pas parce que je me serais fait mettre à la porte de ma propre maison comme si j'étais un monstre. Et puis, les choses sont pas réglées avec ta mère, puis ça risque de prendre pas mal de temps. Comment ça? Tu disais que tu lui donnerais tout ce qu'elle voulait. Il me semble que ça devrait se régler assez vite. Oui, mais à chaque fois qu'on s'entend sur un nouveau point, elle arrive avec des exigences. Je veux bien lui donner son dû, moi, mais je veux pas me retrouver sa paille. De ce temps-là, là, son but avoué, c'est de me ruiner, alors c'est pas tellement facile de négocier dans ces conditions-là. Ah, c'est super, j'aime autant pour savoir comment ça se passe. Oh, excuse-moi, ma grande, c'est vrai. Je suis pas venu ici pour me plaindre. Bon, ben alors, trouve-moi quelque chose à me mettre sur le dos, là. Tu vas voir que je suis pas mal bon sur le pinceau. Le chien est bien réveillé, tout est parfait. Ah, demain matin, je fais un ligament croisé, si ça vous intéresse. Vous aviez dit que vous vouliez voir ma technique? Demain matin, j'aurai pas le temps. Le carnet de rendez-vous est presque plein. Est-ce que vous allez mobiliser Marjolaine tout l'avant-midi? Probablement. Là, il faut que j'endorme 2 bergers allemands pour une radiographie de la hanche. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, ben, je peux me faire assister de Jean-René, il est très habile. Ouais, pas l'idéal, ça. Vous ferez les radios avec lui d'abord? Est-ce que vous faites toutes vos chirurgies avec un assistant? Les castrations, non, mais le reste, oui. Parce qu'on est 3 vétérinaires, mais on a juste une technicienne. Si vous la mobilisez sans arrêt, on n'y arrivera Je suis pas. contente que vous abordiez le sujet. Il va falloir que vous engagiez au moins une autre technicienne. Hein? Ça n'a pas d'allure, le fonctionnement de la clinique. Regardez juste ce qui est en train de se passer. 2 vétérinaires qui nettoient la salle de chirurgie. On serait pas mal plus rentable en train d'opérer. Ah, ça, c'est exceptionnel, hein? Il va juste falloir que vous planifiez mieux vos journées. Mes journées sont très bien planifiées. Non, bon. C'est votre horaire là, qui... Ah, mais ça doit être Valérie. C'est parce que j'ai demandé à mes 2 neveux là, de m'enregistrer des cassettes de musique québécoise. Il y a un bébé Ah, dragon. c'est bon. C'est quoi? Caché dans Ça, un... c'est le bébé dragon, ça. Je ne sais Il a dit, pas Félix, adore ni ça. comment il fait pour se cacher. Bon, ça vous dérange pas si je le ferme, là? C'est parce que j'ai de la misère à me concentrer, là. Bon. Docteur Constantin, on s'est entendu dès le départ que j'aurais ce qu'il faut pour travailler. Là, je m'attends pas à avoir les mêmes conditions que dans un hôpital universitaire. Mais il y a un minimum duquel je ne déborderai pas. Et quand je travaille, j'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de l'anesthésie, puis qui soit là pour me donner un coup de main si j'en ai besoin. Non, mais je vous comprends. C'est un peu compliqué parce que Martineau est en vacances. Mais on va tous s'habituer. Mais pour l'instant, il n'est pas question d'engager du nouveau personnel. Comme vous voulez. Mais moi, je suis pas mal plus rentable en faisant les chirurgies, en nettoyant des instruments. Une chance que tu as commencé à en préparer un peu hier soir. Hein? Mais m'a dire, pour la cuisine traditionnelle québécoise, on repassera, hein? Pourquoi? Ben, un ragoût de boulettes, pas de boulettes, un pâté à viande, pas de viande, c'est beau. Ben, oui, mais de vraies marinades maison puis du pudding chômeur, tu vas voir, ça va être très bon. Je m'habituerai jamais au végétarisme. Je trouve ça plate. Au contraire, c'est stimulant. Il faut sortir des sentiers battus de notre alimentation et puis explorer de nouvelles avenues. C'est sûr que essayer de faire de la bouffe traditionnelle, c'est pas évident, mais la plupart du temps, c'est bon, non? Non. T'es de mauvaise foi. On mange très bien ici. Tu le dis? Ben, je le dis. Hey, j'ai super hâte de voir le nouveau gars que Raphaëlla va nous présenter. Je pense que c'est la première fois qu'elle sort avec quelqu'un depuis qu'elle et son mari se sont séparés. Ah oui? Puis, j'ai pensé beaucoup à l'histoire de ta grand-mère. Ouais, moi aussi, j'y ai pensé. Je sais pas c'est qui, hein, le fameux Monsieur Gagnon, là, qui l'a su partout. C'est souvent qu'elle m'en parle. Je sais pas s'ils vont aller rester ensemble, tu sais, s'ils sont 2. Je sais pas. Mais je trouve ça plate qu'elle veuille déménager. Elle adorait peut-être pas ça, mais au moins, elle s'était fait des amis. Je la comprends. Manger 3 fois par jour dans une cafétéria. Ouais, mais je pense qu'on va peut-être pouvoir l'aider. Je t'en parle plus tard. Ça sent bon ici. Ah, merci. Jean-René, Marjo, je vous présente...
Bernard Auclair. Enchanté. Enchanté. Salut Bernard. Oh non, Isabelle, franchement, t'éclates de rire à chaque fois que tu me regardes. C'est déprimant. Excuse-moi, c'est plus fort que moi. Mais oui, mais si tu vivais pas avec une demi-portion aussi. Hey, toi, fais attention à ce que tu dis quand tu parles de Louis. Ouais. Ah non, Isabelle, on m'y reprendra à venir t'aider. Ça continue, moi je m'en vais. Non, papa, s'il te plaît, reste. C'est même plus facile à deux. C'est vrai que t'es bon sous le pinceau. Ah oui, c'est efficace, certain. D'ici une demi-heure, on devrait avoir à peu près fini. Une chance d'ailleurs, parce que je commence à avoir faim. On va se faire venir du chinois. Tu m'invites à souper en plus? Ça te fait rien, je vais me changer, par exemple, avant de manger. Reste de même, t'es parfait. Hé, Isabelle! Quand tu fais ça, tu me fais penser à ce que tu faisais quand t'étais petite fille. Tu faisais ça tout le temps, mais t'arrivais pas à te taire, hein, comme maintenant. Ouais, je parle pas tant que ça. Non, mais tu ris, par exemple. Je suis content d'être avec toi, ça me fait du bien. C'est tout ce qui me reste de famille. Ah, dis pas ça, papa. Le Pierre-Luc aussi. Non, non, Pierre-Luc qui a pris le bord de ta mère sans condition. Il a le droit, mais mettons que ça facilite pas nos rapports. Pierre-Luc s'est toujours mieux entendu avec maman qu'avec toi. Je verrais pas pourquoi ça changerait aujourd'hui. Je sais bien, mais seulement j'aurais aimé ça qu'il ait une attitude comme la tienne. T'es pas obligé de prendre parti ni pour un ni pour l'autre. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas tout le monde qui a ma grande maturité. Ah! Hey, t'arrives bien tard. J'ai faim, moi, j'ai failli me commander quelque chose. Oh, ben écoute, arrête de chialer, là, hein? J'ai fait souper les enfants, je leur ai donné leur bain. Maman a juste à les amuser un peu puis à les coucher. J'essaie de lui faciliter la tâche. Tu sais comment elle aime pas ça, garder le soir? Non, ben, elle n'aime rien, ta mère, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on mange? Hein? Bon, alors, pâté de foie, fromage, salade d'artichaut, salade de champignons, pain français, bon Beaujolais. Oui, et là, on était supposé d'avoir des sandwichs au jambon. C'est quoi tout ça, là? On est ici pour travailler? On va travailler aussi, mais j'ai pensé que ce serait plus agréable avec un bon repas. Ben oui, mais... Comme ma mère a accepté de venir regarder, puis qu'elle fait pas ça souvent, puis qu'elle a accepté juste parce que je venais travailler ici, j'ai pensé qu'on pourrait en profiter pour se faire un petit souper romantique. Comment ça que c'est ça? Un petit souper romantique? Pas ici, voyons donc. Joanne, es-tu en train de devenir folle? Pascal. Non, mais je veux dire, tout d'un coup, Martineau, là, revient, il a oublié quelque chose, on sait Il est pas. en vacances. Ouais. Mais Dufour aussi, là, il y a la clé, il pourrait venir Venir pour jouer vouloir... au golf? Non, il viendra pas, là, on est tout seuls. Oui. Juste toi et moi. Mais Joanne, Non, regarde, relax, Pascal, relax, puis dis-toi, là, qu'on est en train de jouer un bon tour à ma mère. Et disons que c'était la version Jean-René du souper traditionnel québécois. Non, c'est très réussi. C'est délicieux, Jean-René. Ah, merci. Ça goûte pas du tout les sauts de tourtière que j'ai mangés. Non, tu vois, hein? Même Raphaël là s'en aperçoit. Avoue, Bernard, que ça n'a rien à voir avec du vrai ragoût puis du vrai pâté à viande, là. Ben, peut-être un peu, les épices. Ah, merci. T'es trop poli, Bernard. En tout cas, c'est très bon, hein? Moi, j'aimerais ça être capable de faire à manger comme ça. À part les sandwichs aux tomates. Ben, au moins, c'est végétarien, ça. Avec du bacon. Avec du bacon. Déception! Est-ce qu'il y en a qui en prendraient d'autres, Ah non, Bernard? merci, moi, j'ai plus faim. Moi non plus. Oh, c'est dommage, parce qu'il en reste beaucoup. Mais comme vous avez aimé ça, je vais vous faire des petits doggy bags. Merci. Ça me fait plaisir. Bon, mais maintenant, c'est le temps de passer au dessert traditionnel typique du pudding chômeur. Du pudding au chômeur? C'est fait avec quoi? C'est fait avec des chômeurs, bien sûr! Mais des chômeurs végétariens parce que ça goûte moins la viande. On les laisse mariner dans le sous-sol avec les souris. Écoute-les pas. Non, c'est fait avec de la cassonade puis du sirop d'érable. Un petit peu sucré, là. Mais avec de la bonne grosse crème, ça passe très bien. Ça me va. Mais est-ce qu'on pourrait attendre un peu pour le dessert? Vous savez pas voulu que j'apporte le souper, mais j'ai quand même apporté quelque chose. Hein? Tequila. Oh, boisson typiquement végétarienne. Hey! Tequila! On marche
Marjo, c'est l'homme qui mène. Les deux pieds, bravo! Je suis vraiment pas habile, moi je l'abandonne. Non, c'est parce que t'as pas pris assez de tequila. Attends. Et Bernard aussi a besoin de tequila. Non, merci, moi ça va. Attends, avant de dire non, je connais une technique pas mal intéressante pour l'avoir. Marjo, embrasse le cou de Jean-René. C'est moi. Ouais, c'est parfait. Maintenant, mets du sel à l'endroit où tu l'as embrassé. Si. Ok, Jean-René, mets le citron entre les dents. Comme ça. Hey! Attends, tu vas voir, tu vas apprécier. Et là, Marjo, là, tu lèches le sel, tu prends la tequila et tu vas chercher le citron. C'est le fun, ça? Hey, ça doit venir du Nicaragua. Non, pas du tout. C'est une invention typiquement québécoise. C'est une amie de Laval qui me l'a montré. C'est une excellente idée. Bernard, c'est à ton tour. Non, c'est Bernard. Je te le recommande fortement. C'est très agréable. Sauf le sel là, qui te dégouline dans la chemise. Attention. Un petit peu de tequila. OK, mesdames, tendez-vous aux prédateurs que nous sommes. Un petit peu de sel, et voilà, un petit peu dans le sel, voilà. Hey, Bernie, are you ready? Là, le citron, ouais. Même à jeun, je suis pas capable. Imagine maintenant, là. Il n'y a pas un chiffre qui concorde, ça balance pas. On peut pas assez de lumière ici. Non, touche pas à l'éclairage. C'est parfait comme ça. Oui, mais je suis pas capable de travailler, moi, Joanne. Parfait. Comment ça, parfait? Travaillons pas. Voyons, Joanne. Joanne, qu'est-ce que tu fais là? Joanne. Voyons, Joanne, arrête! Ah, j'aime pas ça quand tu me dis d'arrêter. Ben oui, mais là, tu sais, avec le vin puis tout, là, tu continues, je réponds plus de moi, hein? Joanne, on n'est pas pour faire l'amour ici. Pourquoi pas? Ben oui, mais c'est parce que là, je trouve pas ça très inspirant. Oh non, moi, je me sens très inspirée. J'ai l'impression que toi aussi. Ben, là... Tu es très inspirée. Joanne, c'est pas possible. Joanne, Mais t'as raison pour l'atmosphère, hein? Ça manque de musique ici. Hein? Laisse faire la musique. Hein? Attends une minute. Non. Il y en a de la musique. Ah, non, Pascal, non, laisse faire. Madame voulait de la musique? Madame est servie. Oh, si la belle-mère savait ça! T'as rendu compte, la peinture est finie. Je vais pouvoir réaménager la cuisine et faire une belle surprise à mon Louis quand il va revenir. Heureux homme, il est chanceux ton Louis. Ah, chanceuse, moi aussi. T'as l'air triste, toi. J'ai juste un petit peu de fatigue. Les travaux physiques, je suis pas habitué à ça, moi. Voyons donc, tu joues au tennis 3 fois par semaine, c'est pas une petite journée de peinture qui va t'épuiser. Ouais, en fait, j'étais simplement en train de me rappeler. T'as rappelé quoi? Non. Me rappeler si ta mère avait jamais été aussi amoureuse de moi que toi, tu l'es de Louis. On est différents. Maman est moins démonstrative. Mais je suis certaine qu'à sa façon, elle était très amoureuse de toi. Très fière aussi. Fière? Ça, je sais pas. En tout cas, elle doit pas l'être maintenant. Hein? Moi, je ne le suis plus du tout. Quoi? Ça fait des années que ta trompe, tu dois bien être faite à l'idée, non? Est-ce que tu es obligé d'être aussi direct? Mais quoi, c'est vrai, non? Mais avant, moi, je lui faisais pas de peine, tandis que maintenant, il est tellement blessé que je m'en veux. C'est normal, t'as fait tout un gâchis. Bon, ben, pour le réconfort, on repassera. Hein? C'est pas un cadeau, parle avec toi. Écoute, papa, attends-toi pas ce que je te plaigne. Je trouve ça bien plate, ce qui t'arrive, la façon dont ça se passe, mais t'es le premier responsable. T'as beau avoir eu toutes les raisons de tromper maman, mais si tu ne l'aimais plus, t'avais juste à la quitter. Oh, comme ça a l'air simple. Toi, t'as jamais eu envie de tromper Louis, même si tu l'aimes. Ben oui, c'est arrivé. Mais je l'ai pas faite. Puis, si un jour tu le fais, si un soir, là, tu résistes pas à la tentation, puis tu le trompes, qu'est-ce que tu vas faire?
Tu vas aller trouver Louis. Hein? Tu vas lui dire, Louis, je t'ai trompé, on se quitte. Pense pas, moi. Tu vas te taire. D'abord pour pas lui faire de peine, puis ensuite pour garder tout ce que t'as avec lui. Oh, je sais pas ce que je ferai. Mais en tout cas, je ferai mon possible pour pas que ça arrive. Mais toi, c'est pas une histoire d'un soir avec Marie. Ça fait des mois que ça dure. Tu dois être un peu amoureux d'elle, non? Oui, je l'aime. Seulement, il n'y a jamais été question pour moi de quitter Solange. Puis elle acceptait ça. Ou bien tu y mentais, elle aussi. Comment? J'ai jamais fait croire à Marie que je quitterais Solange. Voyons pour qui tu me prends. Papa, Marie est sortie 2 ans avec un homme marié. Là, je sais comment ça se passe. Bon, c'est ça. Finalement, tu me considères comme un beau salaud, toi aussi. Mais non. Je sais pas comment tu t'arranges avec ta conscience, mais t'es pas un salaud. Tu peux pas être un salaud. T'es mon père. Pour une fille à la logique implacable, ça manque pas mal de rigueur comme raisonnement, mais mettons que on va prendre pareil. C'est ça. Ah, mais c'est bon, ça. En tout cas, tequila, pudding au chômeur, si on n'est pas malade demain matin... mais là. non, c'est la meilleure combinaison. Il faut manger du sucré pour combattre l'hypoglycémie provoquée par l'alcool. Oui. OK, d'accord. Je le sais, moi. T'essayeras d'expliquer ça à Bernard. Je pense que ça fait 20 minutes qu'il est aux toilettes. Je sais pas s'il essaye de combattre son hypoglycémie. Aussi, tu l'as dit. Ah, c'est mon voisin. Ça faisait plusieurs mois qu'on s'est croisés dans l'ascenseur ou dans le couloir. Et je semblais l'intéresser, mais il faisait rien. Alors j'ai plongé. Je l'ai invité au cinéma la semaine dernière et ce soir ici. Il est un peu timide. J'ai vu ça, oui. En tout cas, je pense que t'es mieux de continuer à prendre des initiatives si tu veux qu'il arrive quelque chose. Ah, je sais, mais c'est pas évident. Là. En tout cas, je me dis que si je lui plais pas, il a qu'à refuser mes invitations. En tout cas, il a vu ta vraie nature ce soir. Pas mal intéressant, ta petite technique de tequila. S'il vous plaît, dépêchez-vous. J'ai hâte de faire découvrir à Raphaël, un de nos plus grands succès québécois. Vas-tu finir par me dire qu'est-ce que t'as loué? J'avais pensé à pudding chômeur pour aller avec le menu de ce soir, mais finalement, je me suis ravisé. Elvis Gratton, un grand classique québécois. Ah non, c'est pas vrai. Tu sais, comme ça, Raphaël, tu vas être à même d'apprécier toute la richesse culturelle de ton pays d'adoption. Tu vas repartir par le premier avion. J'ai hâte de voir ça. Très bon. Hey, Elvis Gratton! Tu vas aimer ça, c'est super bon. Bon, ben, on y va? OK. J'apporte la tequila, apportez le dessert. Are you lonesome tonight? Si, Seigneur. Tiens-toi bien après ta bouteille. Hein? Je pense que son hypoglycémie va très, très bien. Très bien. T'es merveilleux. Le bébé dragon comme musique d'ambiance. Les dragons. C'est vrai. Donc la salle. Il y a... Oh. Parce que l'eau. Tiens, j'ai fait de la crème Bodwig, ça va nous faire du bien. Oh, il n'y a pas grand-chose qui me ferait du bien à part 4 heures de sommeil. Ouais, j'avoue que c'était pas une excellente idée de faire un party en plein milieu de semaine. Moi aussi, il me semble que j'ai la tête grosse de même. Oh! Ouais, mais on a eu du plaisir, par exemple, hein? Ah ouais. Bernard était un peu constipé, mais une fois dégelé, il était très drôle. Oh, je te dis, moi, s'il y avait quelqu'un qui pouvait me remplacer, je rentrais pas ce matin. Ouais, à un moment donné, il va bien falloir qu'il finisse par engager quelqu'un d'autre. Hein? Ouais, mais en attendant, on a besoin de toutes les heures supplémentaires que je peux faire. Il y a une chance que ta grand-mère nous l'a donné, la maison, hein, parce que si on avait une hypothèque, je sais pas comment on arriverait. Je sais pas si ça s'est trouvé un appartement à son goût. J'ai pensé à ça depuis hier, puis je me sens super mal. Nous autres, on est bien ici dans sa maison pendant qu'elle a réussi pas à se trouver un endroit pour être bien. Oui, mais elle avait pas le choix, Marjo. C'est grand ici. On aurait de la place La place pourquoi? pour qu'elle vienne habiter avec nous. Es-tu sérieuse? Je m'entends bien avec ta grand-mère, Jean-René. Puis je pense que ce serait la meilleure solution. En tout cas, la plus juste. Ben, c'est une offre bien généreuse de ta part, là, mais j'aurais trop peur que tu le regrettes, moi. Si grand-mère vient vivre ici, là, bye-bye l'intimité, hein? Je ferai moins de bruit, c'est tout. Oh! Tente pas.
Si on haït ça, hein? Si on n'est pas capable de vivre avec, si elle n'est pas capable, ça va être difficile de la mettre à la porte, là. Jean-René, je pense que ta grand-mère est assez intelligente pour le réaliser elle-même. Ouais. Oh, puis je m'inquiète pas. Imagine, revenir de travailler avec un bon souper chaud qui nous attend sur la table. C'est une offre bassement intéressée, vilaine. Pas tout à fait. Oh. Un petit peu. Non, mais je pense que ta grand-mère serait contente. Je vais y penser, OK? Je t'aime. Oh, tant! Gabrielle? Gabrielle? Tu m'as pas dit que tu commençais de bonne heure ce matin? Merde! Oh. J'ai passé tout droit. Il est quelle heure, là? 8 heures. 8 heures? Oh, fuck! OK. Tu vas prendre ta douche, je te prépare un déjeuner pour apporter, puis je t'appelle un taxi. Non, j'ai plus de mauditienne. Ah ouais, gros, je vais t'en passer. Merci, puis un trésor. Mazan. Allô? Un espresso pour madame. Ah, merci. T'es encore en train de vérifier tes listes? Ben oui, puis j'ai bien fait. On avait oublié les ceintures. T'imagines comment on aurait eu l'air fou? Ah, je suis pas faite pour la planification. Moi, je suis faite pour dessiner. Isabelle, tout va être parfait. T'as eu des idées géniales pour mettre en valeur la collection. Je sais bien. Mais les autres, ils ont des directeurs artistiques, des metteurs en scène qui monter leur défilé. Nous autres, on a rien. Ah ben, tu vas être contente. J'ai engagé quelqu'un pour t'aider à Toronto. Oui? Ouais, c'est une fille que je connais, avec qui j'ai déjà travaillé, qui est excellente, surtout sous pression. Tu sais, 1 heure avant le défilé, là, quand tout le monde est en train de virer complètement fou, elle garde un calme olympien, tu vas voir. Oh, merci. Ouais. C'est sûr qu'elle t'a pas donné, il a fallu que j'économise ailleurs. Ça fait que j'ai loué juste une chambre pour nous deux. T'as fait quoi? J'ai loué une chambre pour nous deux, mais il y a 2 lits. Niaises-tu? Mais non. Mais non, je pensais que ce serait la meilleure façon de fêter notre premier grand défilé ensemble. Dans la même chambre, je veux dire, connaître l'extase dans les bras l'un de l'autre. Voyons donc, Simon. Ben voyons. Ben là, dis-moi pas que je t'ai mal compris, là. Quand j'ai vu que t'avais plus envie de venir à Toronto avec moi que d'aller au Costa Rica avec ton chum, moi, j'ai repris espoir. Puis en plus, tu m'as dit que tu me ferais confiance bientôt. Moi, j'étais au 7e ciel. Simon, tu t'es trompé. J'aurais aimé bien mieux aller au Costa Rica avec mon chum. Je suis restée si c'est uniquement pour le travail, uniquement. Aïe, Isabelle, t'es dure, là. Je te demande pas grand-chose, je te demande presque rien. Je le sais que tu laisseras jamais Louis, ça, je le sais, j'ai compris ça, mais une petite aventure comme ça, en voyage, il le saurait jamais. Ben voyons, Simon, moi, je le saurais. Hey, non, il n'y en est pas question. Tu vas louer 2 chambres. Isabelle, j'ai loué 2 chambres. Je te connais, tu sais. Toi, par exemple, tu me connais pas. Tu vas me faire confiance? Oh. Alors, ben long, coudon, t'es-tu endormi dans la chambre noire? Non, les solutions de développement sont dues pour être changées. C'est plus long dans ce temps-là. Oh, t'avais juste à y préparer, tu savais que j'avais besoin de faire des radiographies aujourd'hui. C'est ça qui arrive quand on fait des parties en plein milieu de semaine de même. Le nouveau pis toi, là, vous avez l'air de 2 zombies. Ça, je l'ai toujours dit, 2 employés qui sortent ensemble. Ça, c'est pas une bonne idée, ça. Quand il y en a un qui attrape le rhume, l'autre tousse. C'est une mauvaise journée, là. Ça arrive. Il est où l'autre chien? Quel autre chien? Vous étiez supposé d'endormir un autre chien sur lequel on doit prendre des radios pendant que je développais celle-là. Non, j'ai oublié. Mais écoutez, vous fêtez hier. Comment ça, qu'est-ce que tu peux dire ça? Je veux fêter, moi. Voyons donc. Tu sauras que si je suis distrait, c'est parce que je suis très fatigué. Je fais de la comptabilité avec Joanne jusqu'à 11 heures. Mais c'est des heures supplémentaires, ça. Puis c'est pas payé, ça, là. OK, c'est correct, j'ai compris, là. Voulez-vous que j'aille la chercher? Qui, ça? L'autre chien. Ben oui, va-t-il. Angela, mon amour, dans la Et ça a super bien été, la chirurgie. Dommage que vous n'ayez pas pu assister. Pas tout à fait parallèle, les films.
Angela, mon amour! Moi, il y en a une qui est en forme. Je suis en forme, moi. Moi, je suis en pleine forme. Vous êtes bien gentil de venir avec moi. Oh, tu sais, j'ai rien vu de beau hier soir. Hein? C'est vrai qu'on en a visité juste 3. Et c'est fatigant, visiter des logements. Puis M. Gagnon, il est bien patient, mais je veux pas abuser. Oh, il aurait peut-être aimé ça, lui. Oh, Jean-René. Qu'est-ce qu'il va faire, lui, Monsieur Gagnon? Bon, lui, ça le dérange pas de pas avoir de cuisine. Tu sais, il fait pas à manger de toute façon. Est-ce que c'est sérieux, vous deux, toi et Monsieur Gagnon? Mais qu'est-ce que t'imagines? là? C'était une amie, c'est tout. Puis c'est le seul de ma gang de vieux qui a encore une auto, fait que j'en profite. Et comme ça, là, c'est décidé, tu t'en vas en appartement. Oh, plus que jamais. Normalement, je sais que tu y as déjà pensé, mais dans ton nouvel appartement, là, tu vas être toute seule. Hein? Toujours toute seule. Ça va être long. Tandis qu'avec tes vieux, là, comme tu dis, ben, ça te fait au moins du monde avec qui jaser. Avec qui m'engueuler, surtout. Jean-René, depuis que ton grand-père est mort, je suis toute seule. C'est pas 40 personnes autour de moi qui changent quoi que ce soit. Je suis seule. Puis si ton père avait pas décidé que c'était mieux pour moi de m'enfermer dans ma cabane à vieux, là, je serais encore en appartement. Hein non, il voulait plus s'occuper de moi. Ah, c'est pas vrai, c'est grand-maman. Je le sais que c'est pas vrai. Mais tu vois, là, tu vois ce que ça fait que de vivre avec des vieux? Je suis rendu que je répète exactement ce que j'entends à cœur de journée. Enfant ingrat, famille sans cœur. Oh non, non, non. Faut que je parte de là. Non, non, c'est décidé. Je retourne en appartement. Ah, mais si c'est ce que tu veux, moi, je veux seulement que ton bonheur. Je voulais juste savoir si tu avais pensé à toutes les conséquences. Non, la seule conséquence, c'est que je sois heureuse. Hein? C'est ça qui compte. Écoute, Marjolaine, as-tu fini, là? Ah, ça devrait. On a une nouvelle vétérinaire qui a fait travailler pas mal fort. Bon, viens, on va aller voir où ils en sont. D'accord. Je te rejoins. Puis, t'es arrivé à l'heure ce matin? Ben oui. Grâce à toi, merci. Finalement, hier, je suis restée pour le 2e set du show de Scott, puis je me suis couchée pas mal plus tard que prévu. Ah, ça fait que t'es pas allé voir de logement. J'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que tu fais? Oh, un petit riz aux crevettes, là. Essaierais-tu de me prendre par les sentiments? Oh, hey, en venant de travailler, j'ai arrêté à la pâtisserie puis j'ai acheté des millefeuilles. Je te comprends pas. Je te donne l'occasion rêve de te débarrasser de moi, puis on dirait que tu fais tout pour me retenir. Ben oui, hein. Je dois être maso. Mais t'imagines-tu? Si tu vivais pas ici, là, tu serais pas arrivé à l'heure ce matin. Je suis convaincu que tu mangerais mal, tu aurais de la misère à arriver, puis moi, je serais tout le temps inquiète. J'aime mieux t'avoir ici. T'es pas normal. D'habitude, là, les parents rêvent que leurs enfants quittent la maison. Tu t'es jamais tanné de mon maudit caractère? Ben oui. Mais je me dis que le plus longtemps tu vas vivre avec un saint homme comme moi, le mieux ça va être. J'aurais jamais bon caractère comme toi. Mais Je non. retiens de ma mère, malheureusement. Je me suis toujours très bien entendu avec Madeleine. Toujours. Hey, presque. Puis elle, elle aimerait pas mieux que je parte? Voyons donc, Gabriel. La dernière chose que Madeleine veut, c'est de te chasser d'ici. Elle a déjà assez de troubles avec Nathalie. Elle n'a pas besoin de s'en faire avec toi en plus. Si tu restais, là, ça nous ferait extrêmement plaisir à ta mère et à moi. Je vais commencer à te croire. Je ne mens jamais. Puis, vas-tu rester? Ben, avec un petit déjeuner, un taxi, puis des pâtisseries à tous les jours, Gabriel, mal couvert. Oui, papa. Oui, papa. Alors, vous posez des vis comme ça dans les animaux. Et oui, pour certaines factures, c'est la meilleure façon de réparer. Oh, ben, vous devez être bonne dans le bricolage, vous. Et je vous fais encore finir tard, hein, je suis désolée. Non, non, c'est pas grave. Les heures supplémentaires font bien mon affaire ces temps-ci. Ouais, mais ça fait pas mon affaire pantoute à moi. Oh, bonjour, docteur Constantin. Bonjour, madame. Mais puisqu'il y a quelqu'un qui vous attend, là, allez-y. Je vais finir de nettoyer avec le docteur Pelletier. Non, merci, c'est beau, je vais finir. Hier soir, vous avez oublié de partir l'autoclave, puis ce matin, on a été obligé d'attendre après les kits de chirurgie. Oui, mais ça se reproduira pas ce soir, là. Hier soir, ça m'est sorti de l'idée, j'avais la tête ailleurs.
C'est très demandant de faire les comptes. Non, c'est bien drôle. Je viens de perdre une de mes cassettes préférées. Il va falloir que je demande au docteur Constantin de la calculer dans les pertes en cours. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais Joanne semblait avoir un certain intérêt sur le retenu. Moi, c'est la première fois que j'imagine Constantin là, qui dépense sans compter. Et puis, il y avait le compte à découvert. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on sait pas comment ça marche, les entrées puis les sorties. D'argent. Ah oui? Allô? Ah, c'est toi, chaton. T'es déjà rendu? Puis, c'est comment? Hey, fais attention dans le jungle, hein? C'est plein de jaguars puis de bébites dans ce coin-là. Mon père dit que t'es mieux de laisser ton itinéraire à l'ambassade au cas où. S'il te plaît, chaton, ça me rassurerait. Hey, j'ai une belle surprise pour toi quand tu vas revenir. Mais non, je pense. Je te le dis pas. OK. Moi aussi, je m'ennuie de toi. Je t'aime. Bye. C'est pas charitable! Charitable ou non, moi, là, j'ai pas fini d'en rire. Je trouve ça juste dommage que Louis ait manqué ça. Moi, je suis pas capable d'imaginer Constantin dans une scène d'amour torride. Joanne! Faut se méfier des os qui dorment! Puis, Monsieur Gagnon, lui, est-ce que... Veux-tu même laisser tranquille avec M. Gagnon, là? C'est un ami, c'est tout, je te l'ai dit. Oui, me semble. Et voulez-vous bien me dire pourquoi est-ce qu'on est venu souper ici, là? À Montréal, on aurait été plus près des appartements où je veux rester. Ah, c'est parce que on vous a trouvé quelque chose dans le coin. Ouais. Vous êtes bien gentil de vouloir m'avoir près de vous, là, mais non, non, non. Non, c'est trop mal commode ici. Oh, puis les transports en commun sont pas pratiques. Ça me prendrait 2 heures me rendre en ville. Je pourrais pas sortir, m'ennuierais. Non. Quand tu voudrais aller à Montréal, on pourrait t'amener nous autres en allant travailler. Oh! Si c'est la maison de vieux du village, là, je vous le dis tout de suite, c'est non. Ça sent la vieille pipe là-dedans. Madame Bazin, Jean-René et moi, on aimerait que vous veniez habiter avec nous. Venir ici? Oui. Avec vous? Oui. Non, non, non. Non, un jeune couple qui commence dans la vie comme vous autres, il n'y a pas besoin d'une vieille comme moi dans les pattes. Non, ça serait pas bon pour vous autres. On y est pensé comme il faut, grand-maman. On peut essayer. Hein? Puis si ça fonctionne pas autant de ton côté que du nôtre, mais il sera toujours temps que toi, tu te prennes un appartement. Vous vous sentez obligé parce que je vous ai donné la maison. Non, non. Vous n'avez pas à vous sentir obligé. Madame Bazin, c'est justement parce que moi, j'ai la chance de vivre ici, dans cette belle maison-là, que je comprends que vous ayez de la misère à vous habituer à un appartement. Hein? Je me sens pas du tout obligée. Si je vous l'offre, là, c'est parce que ça me fait plaisir. Non, je peux pas. Je peux pas. Je suis vieille. Je suis désagréable. J'ai mes petites habitudes, tu sais, qui vont finir par vous tomber ses nerfs. Vous allez être trop gêné pour me dire de m'en aller. Puis moi, je pourrais pas retourner dans Grand-maman, on y a pensé comme il faut, OK? On va faire un essai. OK, s'il te plaît. La maison est grande, elle est très grande. Il y a de la place en masse pour nous 3. Puis, ben, tu pourrais te faire un jardin. Tu pourrais inviter du monde dans la maison. Tu pourrais garder tes futurs petits-enfants pendant que nous autres, on va être au cinéma. Nous autres, on voit juste des côtés positifs là-dedans. Là. Hein? Je sais plus quoi dire. Oh. Mais je vous jure que je vous ai pas donné la maison. Grand-maman, on le sait, ça. Oh. Revenir vivre ici. C'est un vrai rêve. Dites oui d'abord. Oh, t'es le meilleur petit-fils qu'une grand-mère peut souhaiter. Puis toi, t'es un vrai trésor. Oh. Dis oui. Bon. Vendredi à 20h, Maritime 21h, retrouvez les comédiens de Virginie en direct à l'heure de gloire. Votez pour la meilleure performance de la soirée alors que Chantal Fontaine, Peter Miller et Luc Guérin dévoileront leur talent de chanteur.